Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre un programme de 3 jours de jeûne personnel. Pour ajuster votre vie spirituelle dans le chemin du Seigneur et solliciter l'intervention. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre un programme de 3 jours de jeûne personnel. Pour ajuster votre vie spirituelle dans le chemin du Seigneur et solliciter l'intervention divine dans votre vie dans tous les aspects de votre vie. Le Seigneur a commencé son ministère par la prière et a terminé son ministère par la prière. La prière est donc l'ADN du disciple de Jésus-Christ. Et le jeûne est un élément clé et capital pour rendre cette vie de prière plus efficace. Donc dans le cadre de ce programme personnel de 3 jours de jeûne et de prière. Cette vidéo est faite pour vous accompagner dans votre premier jour de jeûne et de prière. Avant donc d'entrer dans le programme, vous devez clairement avoir en tête ou écrit quelque part vos objectifs pour votre programme. Les attentes que vous avez envers ce programme. Ceci vous permettra d'avoir une orientation durant vos moments de prière. Avant de commencer, tu dois savoir que Dieu aime le jeûne, que c'est un jour agréable à Dieu. Et que le jeûne est un moyen utilisé pour que ta voix soit entendue au ciel. Et que pour que ta voix soit entendue en haut lieu, il y a des conditions à respecter. La Bible dans Ésée 58 apporte plus d'explications à cela. Ésée 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Avant de prier, je veux que vous sachiez qu'en cette année vous serez féconds. Notre écriture pour ce jeûne est tirée du psaume 65, versets 10 à 12. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance, les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse. Dieu a déjà couronné notre année de bonté, et notre saison de Rehoboth se trouve maintenant dans Genèse 26, versets 20 à 22. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Dieu vous dit que cette année 2024 sera votre saison de Rehoboth. Rehoboth signifie fécondité, élargissement. Cela signifie que Dieu a frayé un chemin en cette saison de Rehoboth. Tu ne lutteras plus. Toutes les barrières sur votre chemin sont renversées au nom de Jésus en cette saison de Rehoboth. Dieu rendra public vos succès, vos progrès et vos réalisations. Dieu vous ouvrira les trésors du pays et vous fera prospérer au milieu de l'opposition. En 2024, Dieu vous bénira, vous augmentera, vous multipliera et rendra votre vie fructueuse.
Vous serez fécond dans le pays. En cette année 2020, votre témoignage, votre succès, votre promotion et vos avancées intimideront vos adversaires. Jéhovah Rehoboth accomplira une œuvre dans votre vie qui ne peut être discutée ni débattue. Isaac refusa d'échouer. C'est ainsi que le nom Rehoboth est né. Je vous encourage à vivre ainsi cette année. Refusez d'échouer. Ne parlez pas de négativité dans votre vie. Ayez un état d'esprit de conquérant et de vainqueur. Dites-vous que je n'échouerai pas. Je vous souhaite la bienvenue dans votre saison de Rehoboth. Cette année d'après un serviteur de Dieu est une année de déclaration prophétique. Vous devez déclarer à la lumière de la parole de Dieu ce que vous voulez voir accomplir dans votre vie. Vous devez déclarer que toutes vos impossibilités deviennent possibles en cette année. Vous pouvez commencer à prier en disant par exemple: Père, merci pour le souffle de vie et la grâce de participer à ce programme de jeûne. Père, merci pour le miracle de voir une autre nouvelle année. Recevez toute la gloire, l'honneur et cette durée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis. En citant ces péchés. Et suppliez le Seigneur qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous purifie par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha. Sang de Jésus-Christ, purifie mon cœur. Purifiez mon esprit et délivrez-moi du joug du péché cette année. L'accusateur des frères ne peut pas m'accuser dans le cadre de ce programme de jeûne. Le sang de Jésus. Sortez-moi de tous les styles de vie et de toutes les mauvaises conduites qui m'ont retenu captif. Père, remodelez-moi cette année. Laisse ta puissance et ta gloire se manifester dans ma vie. Père, prête l'oreille à mes cris. Je compte jeûner pendant 3 jours et je t'en prie de me visiter quotidiennement par ta présence divine au nom de Jésus. Père, selon ce que tu dis dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Je reçois l'habilitation divine pour accomplir ton mandat de fécondité, de croissance et de multiplication concernant ma vie et ma famille. Ma vie doit être fructueuse. Cette année, mes affaires seront fructueuses. Je parle de fécondité dans tout ce qui me concerne. Je prononce la parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 3, « Béni seras-tu dans la ville. Béni seras-tu dans les champs. Bénis seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche à pain. Dans ma vie en cette année, je serai béni dans cette ville. Je serai béni sur le terrain. Le fruit de mon corps et le fruit de ma terre seront bénis. Ma terre ne doit pas être aride. Je ne serai pas stérile. J'entame ma saison de Rehoboth. Mes avancées, mes portes ouvertes, mes témoignages, mes réponses ne seront pas retardées cette année. Chaque attaque contre ma saison de Rehoboth soit dispersée au nom de Jésus selon Genèse 26, verset 20. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Tout pouvoir mandaté pour frustrer et ruiner mon entreprise, ma carrière, mon travail, soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Ô mon Dieu, que les efforts de ceux qui tentent de détruire les œuvres de mes mains cette année soient nuls et non avenus au nom de Jésus. Père, en cette année, mon année de Rehoboth, je décrète qu'il n'y a plus d'efforts. Je m'achemine vers ma fécondité, ma prospérité, mon expansion par le feu au nom de Jésus. Je reprends tout ce que j'ai perdu face à des ennemis envieux au nom de Jésus. Chaque pouvoir assigné pour détourner ou voler mes bénédictions soit détruit par le feu au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je reçois le pouvoir de voir chaque opportunité qui s'offre à moi en cette année. Mes bénédictions se manifesteront au nom de Jésus. Je décrète et le déclare. Mes impossibilités deviennent possibles au nom de Jésus-Christ. Dieu me rendra fécond. Dieu me créera de la place. Dieu me fera grâce. Dieu augmentera et Dieu multipliera de tous côtés. Cette année, au nom de Jésus, Amen. En cette saison de ma percée spirituelle et sur tous les plans, que la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie conjugale, dans mes affaires, dans mes finances, sur mes enfants.
Rien ne doit m'arrêter cette année, au nom de Jésus. Père, tu as dit par la bouche de ton serviteur que cette année est une année de déclaration prophétique et de grandes percées dans notre vie. Père, je t'en prie, rends toutes les impossibilités de ma vie possibles en cette nouvelle année. Délivrez-moi de tous les liens de ténèbres qui me tirent en arrière. Affranchis-moi de tout pacte et lien inconscient qui agit contre ma vie et qui me réclame dans le monde de ténèbres. Afin que je puisse être totalement libre de te servir et de t'adorer en esprit et en vérité. Fais de moi la flamme de feu que je dois être en cette année. Car tu dis dans Hébreux 1 versets 6 à 7, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Oh, mon Dieu, par ta puissance et ton onction dans ce programme de jeûne que je prends, je reçois mes miracles, mes réponses et mes manifestations. Maintenant, au nom de Jésus. Père, je fais part de mes attentes personnelles pour cette année à ton trône. Seigneur, donne-moi un témoignage. Accorde une suite favorable à toutes mes demandes faites selon ta volonté, car tu dis dans 1 Jean 5 versets 14 à 15 nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Merci parce que je sais que ce que j'ai demandé est conforme à ta parole. Par conséquent, j'ai foi que je l'ai déjà reçu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci encore pour ce que tu vas faire pour moi au travers de ce programme de jeûne et de prière. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceci c'est le premier jour de ton jeûne. Tu devras t'assurer de prier et de lire la parole de Dieu. Tu devras t'éloigner de toutes les distractions afin de te focaliser complètement sur ton Seigneur. Et ton Seigneur te le rendra au centuple. 2024 doit être ta saison de Rehoboth. Tu dois être fructueuse en cette année. Tu dois prendre possession de tes bénédictions par la force. Ne vis plus dans la défaite. La Bible dit dans Matthieu 12 verset 11, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. » Donc use de violentes spirituelles en assujettissant ta chair par le jeûne et la prière. 1 Corinthiens 9 verset 27 Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. C'est ça le chemin du succès avec le Seigneur, le chemin étroit et resserré. Matthieu 7 verset 13 à 14, Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc bonne fin de ton premier jour de jeûne et à nous revoir pour ton deuxième jour de jeûne. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à tous. Nous en sommes au deuxième jour de votre programme de jeûne et prière personnelle. Je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue pour votre deuxième journée de jeûne et prière. Continuez à prier et à lire la Bible. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu, car il peut vous entendre. La Bible dit dans 2 Chroniques 7 verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette année, il doit y avoir un changement dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit concernant ta vie doit se réaliser au nom de Jésus. Tu dois prendre l'engagement de mener une vie de sanctification. Comme dit la Bible dans Hébreux 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et menez une vie de confession et de repentance, s'il vous arrive de broncher. 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28 versets 13 à 14, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Dieu est un Père miséricordieux et il est prêt à nous aider. N'oubliez pas que notre verset biblique pour ce programme est tiré du psaume 65, verset 11. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance, les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Nous ne dépenserons pas notre argent pour la maladie ou le mal cette année. Exode 23, versets 25 à 26, dit, 5 Vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. 26 Aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous dépensions notre argent pour la maladie. Dieu veut que tu dépenses ton argent pour le pain et non pour la maladie. Il n'est donc pas étonnant qu'il pose la grande question au verset 2 d'Ésaïe 55, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, votre travail pour ce qui ne rassasie point ? Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance, en cette année. » Le Seigneur vous dit de ne pas dépenser votre argent pour ce qui n'est pas du pain. Vous ne devez pas dépenser votre argent pour des maladies, des accidents, des pertes, des batailles juridiques inutiles ou pour faire du mal au nom de Jésus. Satan, au contraire, fera tout ce qui est en son pouvoir pour utiliser la maladie afin de diminuer le nombre de vos jours. Psaume 118, 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Si vos jours sur terre sont écourtés, vos rêves et votre destin seront écourtés. C'est un programme satanique, et c'est pourquoi vous devez prier aujourd'hui. Peu importe à quel point votre état de santé est mauvais en ce moment. Peu importe ce qu'on vous a dit auparavant, je prie aujourd'hui pour que Tout-Puissant, le grand guérisseur, examine votre situation aujourd'hui. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris au nom de Jésus à cause de l'onction et par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Vous ne dépenserez pas votre argent en cas de maladie, d'accident ou pour tout autre mal cette année. Au nom de Jésus, Amen. Commencez à prier. Vous pouvez prier par exemple en disant: Merci, mon Père, pour ta miséricorde constante dans ma vie. Merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ce programme de jeûne. Merci pour les prières exaucées. Merci pour tout ce que tu es prêt à faire dans ma vie et dans ma famille cette année. Sois exalté au nom de Jésus, Amen. Ainsi, mon Père, selon ce que tu as dit dans 3 Jean 1 verset 1 à 2, l'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'y aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ qu'en cette année 2024, ma famille et moi-même seront en bonne santé. Mon mari sera en bonne santé. Ma femme sera en bonne santé. Mes enfants seront en bonne santé. Mes proches seront en bonne santé. Je ne dépenserai pas d'argent pour la maladie ou des malheurs cette année. J'annule tous les cas d'urgence de ma vie et de ma famille au nom de Jésus. Je ne recevrai aucun mauvais appel cette année. J'annule toute forme de perte. Tout pouvoir satanique agissant contre moi soyez détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Flétrissez et soyez détruits maintenant par le feu. Vous êtes des étrangers qui souillez mon corps. Selon la parole de Dieu contenue dans Psaume 18, verset 44, aussitôt qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront, les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront, et sortiront tremblants de leur lieu caché. À chaque étranger dans mon corps, tout esprit impur dans mon corps, je t'ordonne de lâcher prise, de te soumettre au pouvoir de Jésus-Christ. Sortez de mon corps. Vous êtes des étrangers dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des étrangers dans mon mariage. Je vous ordonne de fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ et d'aller loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Soyez hors de mon mariage. Au nom de Jésus. Lâchez la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, que tout objet étranger inséré mystiquement dans mon ventre, dans mon corps pour me détruire, qu'il soit détruit maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout corps étranger dans mon corps sous forme de cancer, d'ulcère ou de fibrome. En attente de manifestation. Tu es un étranger dans mon corps. Et tu n'as pas ta place ici.
La parole de Dieu dit que dès qu'ils entendent parler de moi, les étrangers doivent m'obéir. Je t'ordonne de fondre dans le feu Dieu au nom de Jésus-Christ. Hors de mon corps. Sortez de ma vie, au nom de Jésus. Tous les sorciers et sorcières mandatés pour manipuler ma santé. Je prise vos incantations et vos décrets faits contre moi par le nom de Jésus-Christ. Je déclarais que tout ce que vous avez prévu dans le monde de ténèbres pour me nuire ne se produira pas au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable dans ma vie soient détruites par le nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres du diable dans ma vie, dans ma famille, soient détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dieu de miracles. Tu as guéri le lépreux. Tu as guéri la femme qui avait des problèmes de sang. Oh, Seigneur, fais de même pour moi aujourd'hui. Rendez-moi visite et renouvelez les parties et organes de mon corps qui en ont besoin au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi visite et remplacez chaque organe endommagé de mon corps, au nom de Jésus. Amen. Je ne mourrai pas mais je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur. Mon Père, à compter de janvier à décembre de cette année, quel que soit le mal ou la maladie qui a été conçue pour me faire dépenser mon argent dans les maladies, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je dépenserai mon argent pour de bonnes causes, non pour un mal imposé sur moi et ma famille par les forces de ténèbres cette année. Je décrète que ma famille et moi ne dépenserons pas notre argent pour ce qui n'est pas du pain au nom de Jésus. Je ne vais pas m'allonger sur le lit du malade. Guéris-moi de toutes les maladies au nom de Jésus. Car il est écrit Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Père, guéris-moi de toutes les maladies et rétablis la paix dans ma vie désormais. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6 verset 17. À partir de maintenant, je ne laisserai pas la maladie m'embêter. Au nom de Jésus, je tomberai pas malade par l'action des forces de ténèbres. Ainsi que mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille. Aucun mal ne viendra troubler ma maison. Car nous portons dans notre corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Je revendique la santé divine. Maintenant, je demande l'aide divine. À l'heure actuelle, seule la bonté et la miséricorde sont autorisées à me suivre. Cette année, aucun mal ne s'abattra sur moi ou sur ma famille. Au nom de Jésus. J'annule tous les plans diaboliques de l'ennemi concernant ma vie et ma maison. L'ennemi ne me volera jamais ma joie cette année. Par le feu de Dieu, je consume et assèche toute maladie dans mon corps. Ma santé ne se détériorera pas. Tout pouvoir mandaté pour attaquer le destin de mes enfants, attaquant ainsi ma joie. Séchez et flétrissez. Au nom de Jésus, j'obtiendrai la joie. Je serai dans la joie. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5h16 « Soyez toujours joyeux ». Vous tous démons d'accidents envoyés sur les routes, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis toutes les incantations que vous avez faites sur les routes par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches et les incantations que vous avez dirigées contre nous, je les retourne sur vous au nom de Jésus. J'ordonne que vos propres flèches vous transpercent et vous détruisent au nom de Jésus. Vous tous démons et autres agents de Satan, j'annule vos paroles et vos incantations contre nous au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous vos projets contre moi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je sèche tout le sang que vous avez dans vos banques de sang par le sang de Jésus-Christ, je détruis par le feu de Dieu la chair humaine et les poudres humaines que vous avez en stock, au nom de Jésus. Je détruis tous vos écrans et tous vos satellites, ainsi que tous les miroirs sataniques que vous utilisez par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui retenez mes bénédictions, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je libère toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui bloquez l'exaucement de mes prières, j'envoie le feu de Dieu vous paralyser au nom de Jésus-Christ, et je libère l'exaucement de mes prières au nom de Jésus-Christ. Vous démons de la franc-maçonnerie, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous tous agents de Satan qui jeûnez contre nous, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je détruis toutes mes informations que vous détenez dans votre monde par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et j'annule toutes les incantations que vous avez faites contre moi à travers ces informations au nom de Jésus-Christ. Tous mes objets, cheveux, ongles, vêtements et autres que vous détenez. J'envoie le feu de Dieu dans tous les cimetières frapper les démons qui y opèrent,
et je détruis toutes les activités qui y sont faites, au nom de Jésus-Christ. Vous tous sorciers de ce quartier, je détruis toute votre puissance par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis tous vos laboratoires et vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Je libère toutes les personnes que vous tenez captives au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu disperser vos réunions au nom de Jésus-Christ, et je sème la confusion au milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons envoyés contre nous s'opposent les uns contre les autres et se détruisent entre eux, au nom de Jésus-Christ. Je semais la confusion dans le camp de Satan. C'est une arme très puissante pour nous. Quand le Seigneur sème la confusion au milieu d'eux, ils se détruisent entre eux pendant que nous nous reposons. Comme dans Juge 7h22, 1 Samuel 14h20, 2 Chroniques 20h23. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Juge 7h22. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. 1 Samuel 14 verset 20. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. 2 Chroniques 20 verset 23. Cette année, les peines et les deuils s'éloigneront de mon chemin. Au nom de Jésus, je détruis et dis non au retard, à la stagnation, à la maladie, à la mort prématurée, à la déception dans ma vie et que s'ouvrent les portes de la grâce, de Dieu, au nom de Jésus. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse d'avoir peur, de paniquer ou d'avoir peur de mon avenir. Je finirai bien et je finirai en paix. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 4 verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Amen. Désormais, la volonté de l'ennemi concernant mon corps ne prévaudra plus. Je ne resterai plus dans la maladie. Je m'élève au-dessus des afflictions. Maintenant, je tire ma guérison d'Exode 15 verset 26. Il dit, « Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Le Seigneur est mon guérisseur. Je revendique la santé divine. Cette année, je ne mourrai pas, mais je vivrai en bonne santé. Et je vais déclarer les œuvres merveilleuses de Dieu. Je couvre ma vie et ma famille du sang de Jésus-Christ. Père, cache-nous dans le creux de tes mains cette année. Cache-nous de tous les maux. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous serons en bonne santé et prospérerons tout comme notre âme prospère. Comme dit la Bible dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Aucune arme fabriquée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre nous cette année devrait être condamnée au nom de Jésus. Amen. » Ésaïe 54 verset 17, « Nulles armes forgées contre toi ne prospéreront, et tu convaincras de malice toute langue qui se sera élevée contre toi en jugement, c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice de par moi, dit l'Éternel. » Amen. À bientôt pour le 3e jour de ton programme de jeûne et prière. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue au 3e jour de votre programme de jeûne personnel. Cette 3e journée est plus focalisée sur les actions de grâce. Nous célébrons notre Dieu merveilleux par nos actions de grâce car nous savons qu'il a brisé nos liens et préparé des choses que nos yeux n'ont pas vues encore mais qui ont été préparées, délivrées dans le règne spirituel. Nous sommes reconnaissants au Seigneur car il a exaucé nos prières. Nous sommes bénis et remplis de gratitude envers celui qui nous aime et qui nous a délivrés de la main de l'oppresseur. Amen. Dieu aime beaucoup les actions de grâce. Comme nous le témoignent les versets suivants. Psaume 50, 23 « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. »
Psaume 27, si, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 107, 21-22, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Psaume 116, 17-19, écoute-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Offrir des actions de grâce à Dieu, c'est glorifier Dieu. C'est une nouvelle année et tu dois te rapprocher de Dieu maintenant et toujours. Le verset 5 du psaume 46 dit, « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Quelle promesse! Quelle assurance! En cette année 2024, Dieu dit qu'il sera parmi vous. Dans votre vie, dans votre situation et dans toutes les batailles qui se présenteront cette année, juste à temps. L'Éternel Dieu est en plein milieu de ton programme de jeûner. En effet, cette année, aucune bataille, aucun pouvoir et aucune situation ne nous ébranleront au nom de Jésus. Le Seigneur nous aidera et nous satisfera dès le début de cette année, du premier mois, c'est-à-dire de janvier à décembre, le Seigneur nous satisfera de bonnes choses, et il y aura suffisamment de réponses et de manifestations à manifester au nom de Jésus. Amen. Dieu qui a créé le temps prendra le temps de vous faire du bien cette année. Il change les temps et les saisons, et il est le maître du temps. Il ne permettra pas que vous soyez déplacés. Cela signifie que Dieu ne vous permettra pas que vous vous retrouvez dans la honte cette année. Il est le Dieu qui a créé les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines et les années avant votre naissance. Il avait ton calendrier entre les mains. Dieu t'accordera sa grâce cette année. Au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 102, verset 13, la parole de Dieu dit, « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Dieu n'est jamais en retard. Il est le Dieu de l'heure. C'est le moment qu'il a fixé pour obtenir des faveurs, et cela se produira soudainement. Il y aura des réponses soudaines, des témoignages soudains, des faveurs soudaines, des miracles soudains, des souvenirs soudains et des surprises soudaines. Comme dans le cas de Mardochée dans Esther 6 versets 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des Annales, les Chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuéru. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra, et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Haman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Votre obéissance, votre engagement et votre fidélité envers Dieu, votre foi inébranlable et vos offrandes provoqueront le moment fixé qui amènera Dieu alors à agir soudainement en votre faveur. Cette année doit être votre année de soudaine provision divine. Votre témoignage ne sera pas retardé car l'heure que Dieu a fixée est maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, ouvrez la bouche et commencez à remercier Dieu pour aujourd'hui. Tu peux commencer par remercier Dieu pour son incroyable pouvoir et sa présence dans ton programme de jeûne.
Remercie-le car ce n'est pas un homme qui peut mentir. Nombre 23 verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il tient ses alliances et les promesses qu'il a faites pour votre vie seront tenues. Vous pouvez chanter n'importe quel chant de louange à Dieu maintenant. Adorez-le dans la beauté de sa sainteté. Remerciez-le pour la grâce et la force qu'il vous a accordé de s'engager dans ce jeûne. Car la Bible dit dans Philippiens 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Merci à Dieu pour les choses qu'il s'apprête à faire dans votre vie et dans votre famille cette année. Remerciez-le pour les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies dans nos vies. Sa fidélité à notre égard est grande. La Bible dit dans Hébreux 13 verset 15 par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Merci Seigneur pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Nous t'adorons, tendre Père. Nous bénissons votre grand nom. Je te remercie pour tout ce que tu es prêt à faire dans notre vie. Cette année sera différente pour moi. Merci pour les témoignages qui découleront dans ma vie après ce jeûne. Père Céleste, merci pour la force que tu m'accordes pour prier et étudier ta parole. Tu me gardes dans ta présence loin des distractions mondaines. Que ton nom soit à jamais béni. Éternel, tu es ma force et le sujet de mes louanges, c'est toi qui me sauves. Tu es mon Dieu et je te célébrerai et je t'exalterai à toujours. Père Céleste, je t'exalte et je te remercie car les ennemis que je voyais, je ne les verrai plus jamais. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu me délivres de leur méchanceté, merci Père. Père, merci car tu induis ma tête et tu fais déborder ma coupe de ton abondante grâce. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force et tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée, merci Père. Père éternel, je proclame la grandeur de ta majesté car tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère qui les consume comme du chaume. Merci Père. Père merci, car tu détruis les ennemis de ma vie par le souffle de tes narines et tu me donnes la paix dans ma demeure et dans ma nation. Ô Dieu, je t'élève et je célèbre ta puissance, car le souffle de ton haleine a emporté mes adversaires, leurs chars et leurs cavaliers dans les pièges qu'ils avaient préparés contre ma famille et moi, merci Père. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Merci Seigneur de gloire de ce que tu me délivres de la main des méchants et tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Merci Père, parce que tu ne permettras pas que l'huile de ma lampe s'assèche, mais tu renouvelles mes forces physiques et spirituelles chaque jour. Ô Dieu mon Père, je te remercie car chaque jour, tu me prends par la main et tu me conduis dans les œuvres de justice qui m'établiront sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ma demeure auprès de toi. Père, ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Préserve-moi des pièges du diable. Aide-moi à me dépouiller de mes faux-semblants et de toute impureté, car tu es saint Papa. Père Céleste, tu es si bon. Je te rends grâce car tu m'as préservé des maladies de l'Égypte parce que j'ai gardé tes commandements, et que j'ai observé toutes tes lois. Père, Jésus-Christ, notre Rédempteur revient bientôt. Montre-moi ce qui doit être changé ou ôté dans ma vie, afin que rien ne m'enlève la joie d'être enlevé avec lui au jour de son retour. Merci mon Père et mon Dieu car tu disperses tous les pouvoirs qui combattent tes projets de paix dans ma vie, comme la paille emportée par le vent du désert et ils ne peuvent retrouver mon adresse. Ô Dieu du ciel et de la terre, tes témoignages dans ma vie sont fabuleux. Merci Père, car tu oins mon cœur de la haine du péché et de l'amour de la justice par ton Esprit Saint en moi. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité car il fait des merveilles dans ma vie. Merci car je sais que ta main n'est pas courte pour pouvoir agir dans ma vie. Tu dis dans Ésaïe 59 versets 1 à 2 non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seigneur, j'ai confessé et pris l'engagement d'abandonner tout péché. J'ai aussi pris la résolution de mener une vie de sanctification pendant le restant de mes jours sûrs. Et ainsi conforme à ta parole, ta main va me secourir et ton oreille m'a entendu. Change les choses à ma faveur. Merci car cette année est la mienne.
Que tout soit gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur. Je te supplie d'entendre ma prière et ma supplication. Fais-moi preuve de miséricorde aujourd'hui au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de toute iniquité. Fais que les cieux me soient ouverts aujourd'hui alors que je t'invoque au nom de Jésus, selon ta parole. Dans Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Ouvre des portes pour moi en cette année. Conformément à ta parole et que personne ne les referme. Les portes anciennes qui m'étaient fermées, qu'elles soient ouvertes maintenant aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète ouvertes les portes de la percée spirituelle, les portes d'une communion intense avec le Seigneur, les portes de ma délivrance complète de l'influence des forces de ténèbres, les portes de mon épanouissement physique et financier. Conforme à ta parole dans Matthieu 6 verset 32, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Père, selon ta parole dans le psaume 90, verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Père, rassasie-moi aussi de ta miséricorde et de ta grâce. Seigneur, rassasie-moi et ma famille de ta protection, de ta santé, de ta bonté, de tes compassions et de tes miséricordes tout au long de cette année. Seigneur, redonne vie à mes années perdues pendant que j'étais dans l'égarement. Réactive ta volonté pour ma vie. Remets mon dossier sur ta table et renouvelle-moi tes bontés et ta grâce. Comme tu dis dans Joël 2 versets 24 à 26, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, Père, remplace les années que les forces de ténèbres ont dévorées dans ma vie. Remets-moi mon étoile qu'ils avaient volée. Toutes les bonnes choses que tu avais mis en moi et que les forces de ténèbres avaient volées, Père, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ, remets-moi cela par ta grâce au nom puissant de Jésus. Père, que la méchanceté des méchants prenne fin dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus selon le verset 5 du psaume 46 verset 4 à 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu, installe-toi dans ma maison et secours-moi dès l'aube tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu est au milieu de ma famille cette année. La mort prématurée et le fondement des douleurs seront asséchés par le feu de Dieu. Dieu est au cœur de mes projets commerciaux de ma carrière. De mes investissements, de mon emploi. Je ne vais donc pas avoir honte. Je ne me laisserai pas émouvoir par les hommes, les mauvaises nouvelles. L'économie de mon pays. Les échecs ou retards passés. Je disperse cela par le feu de Dieu au nom de Jésus. Père, mes ennemis ne l'emporteront pas sur moi au nom de Jésus. En cette année, ma vie, ma famille et mon ministère seront un succès et seront préservés au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, parce que tu n'es jamais en retard, accomplis pour moi dans cette année ce qui a été retardé les années précédentes. Fais avancer ma vie au nom de Jésus. Père, laisse ton temps et tes saisons m'être favorables. Cette année, c'est mon heure de grâce au nom de Jésus, que cela plaise ou non à mes ennemis. Selon la parole du Seigneur dans le psaume 102, versets 12 à 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Père, le temps d'avoir pitié de moi est arrivé. Oui, Père, aie pitié de moi et accorde-moi ta faveur. Ton heure de favoriser ma maison, ma famille, mes affaires, ma carrière, ma vie spirituelle et mon destin est arrivée cette année. Je serai favorisé tout au long de cette année. Dans mon mariage. Mes enfants sont favorisés. Mon mari est favorisé. Ma femme est favorisée. Ma famille est favorisée. L'heure que tu as fixée est maintenant. Seigneur, visite-moi en cette année. Je commande tout ce qui est programmé pour me faire rater mon moment divin de dispersion en ce moment. Comme tu dis dans Luc 19 verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Père,
agis dans ma vie. La mort prématurée est annulée au nom de Jésus. Tout à coup, il y aura une promotion, une augmentation de l'avancement et du succès. Cette année. Tout à coup, des insultes seront transformées en bénédictions. La honte à la gloire au nom de Jésus. Père, je vais danser et me réjouir tout au long de l'année comme tu me le commandes dans Philippiens 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Qu'il y ait des manifestations, des guérisons, des délivrances et des miracles. Père, rassasie-nous de bonheur au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu rend toutes choses belles en son temps. Par conséquent, ma vie et ma famille ne seront plus victimes de calendriers démoniaques. Ma vie ne sera plus téléguidée par les décrets sataniques. Cette année, Dieu m'aidera à y parvenir très tôt. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Merci de faire en sorte que tout soit beau en ton temps. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Louez Dieu pour la grâce qu'il vous a accordée de prendre votre programme de jeûne et prière personnelle car c'est lui qui crée le vouloir et faire. Louez-le pour toutes les prières exaucées. Et que Dieu vous bénisse pour avoir remporté le pari de 3 jours de jeûne et prière. Dieu vous bénisse et excellente nouvelle année au nom puissant de Jésus. Sois-tu, toi qui changes les peines en joie. Béni sois-tu, toi qui changes les pauvres en roi. Béni Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.